Ok. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Frère Henri TV, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, allez partager la vidéo, aimez la vidéo, likez la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans notre émission Faisons connaître. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème, un thème bien, un thème intéressant qui s'intitule L'amour de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du message, j'aimerais d'abord qu'on recommande ces instants entre les saintes mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, je te dis merci parce que tu nous as soutenus. Si au jour d'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est que ta grâce. Nous voici, nous voulons parler de ta part. Sois avec nous, que ton Esprit Saint nous assiste du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis en tout cas. Comme je vous ai annoncé aujourd'hui, je vais vous parler sur l'amour de Dieu. Nous sommes dans notre... Prenons le 1 verset biblique. Jean chapitre 1. Nous allons lire un passage biblique qui va nous intéresser. Qui va soutenir aussi notre thème d'aujourd'hui. Jean chapitre 3, chapitre 16. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Jean chapitre 3, verset 16, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, très bien, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En tout cas, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème bien qui s'intitule l'amour de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose, que Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Dieu nous aime sincèrement. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, l'amour de Dieu dépasse de très loin la méchanceté du diable. Le diable peut te présenter quelque chose, mais laisse-moi te dire que le diable ne t'aime pas. Celui qui t'aime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'aime, c'est notre Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu de la Bible. Certainement, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Le diable peut te donner quelque chose. Les hommes peuvent vous donner quelque chose. Même ton fiancé, même ta femme, même ton mari ne t'aime pas comme de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ nous aime sincèrement. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu a aimé sérieusement le monde. Dieu a tant aimé le monde, au point qu'il a donné même son Fils. Et la Bible souligne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Dieu n'aime pas que nous mourons dans nos péchés. Non. Voilà pourquoi il nous a aimés. Voilà pourquoi il t'a aimé. C'est-à-dire, Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ t'aime, ma sœur. Laissez-moi encore vous dire quelque chose. Peut-être tu es impédique. Peut-être tu es menteur.
Peut-être tu es, je ne sais pas, sodomisé. Peut-être tu es sorcier. Peut-être tu es magicien. Peut-être tu es marabout. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Malgré que tu sois impudique, malgré que tu sois marabout, malgré que tu sois sodomisé, malgré que tu sois, je ne sais, masturbateur, malgré que tu sois, je ne sais, impudique ou bien tricheur, mais laissez-moi te dire, laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime, tel que vous êtes. Tel que tu es marabout, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es impudique, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es, je ne sais, sorcier, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Peut-être les hommes peuvent t'haïr. Les hommes peuvent t'haïr parce que tu es sorcier. Les hommes peuvent t'haïr parce que tu es impudique. Les hommes peuvent t'haïr parce que peut-être tu es adultère. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Malgré que tu es adultère, malgré que tu es impudique, malgré que tu es, je ne sais comment te qualifier, mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il a besoin que tu changes ta vie. Voilà pourquoi il te laisse en vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ a besoin que tu changes cette vie-là, la vie que tu as. C'est-à-dire la vie de masturbation, la vie de l'impudicité, la vie de la sodomie, la vie de la sorcellerie, la vie de la magie. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il veut que tu abandonnes cette vie-là. Bien-aimé, regarde bien l'amour de Dieu. Regarde de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Regarde de quelle manière Dieu a même sacrifié son Fils unique. Juste pour toi, juste pour moi. Ce n'est pas pour que toi tu demeures toujours dans la même vie. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que toi tu meurs dans les péchés. Non. Dieu a donné son Fils pour que toi tu ne meurs pas. Et Dieu a donné son Fils pour que toi tu ne meurs pas. Pour que toi tu ne meurs pas, mais tu obtiennes la vie éternelle. Voilà l'objectif de Dieu. Comment maintenant arriver à obtenir la vie éternelle que Dieu nous a promis? C'est simple, mes frères. C'est juste croire en Jésus-Christ, c'est fini. C'est-à-dire prendre sa vie et donner ça à Jésus-Christ. Jésus ne refuse personne. Même si tu es marabout, tu peux prendre ta vie. Tu peux prendre une décision. Aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement, tu deviens son enfant. C'est simple. Et la vie éternelle sera ton partage. Parmi ceux-là qui vivront éternellement, toi aussi, tu vivras éternellement. Laisse-moi te dire, même si tu as fait des mal et des mal dans ce monde, il suffit juste d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va effacer tous tes péchés. Il va effacer. Même si tu étais criminel, impudique, tout ça, Jésus-Christ va effacer cela. Il suffit juste de prendre une décision, de lui donner sa vie. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ demande. Voilà ce que Jésus-Christ attend de nous. Voilà ce que Jésus-Christ attend de toi. Toi qui me suis, malgré que tu as impudique. Ce que Jésus attend de toi, c'est de prendre une décision, de lui confier ta vie. Bien-aimé, ne confie pas ta vie aux hommes. Ne confie pas ta vie, je ne sais, au diable. Ne confie pas ta vie peut-être aux démons. Non, les démons ne t'aiment pas. Mais celui qui t'aime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'aime, ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne t'aiment pas. Ils font juste semblant de t'aimer. Quand toi, tu n'es pas là, c'est eux le premier. Ce sont eux qui te critiquent en premier. Mais celui qui n'a jamais critiqué, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il te dit, il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il suffit juste de lui donner sa vie. Mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'aime, ne confie pas ta vie aux hommes, mais prends ta vie, donne ça à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ et Jésus-Christ va changer ta vie. Même si les hommes te connaissaient que tu étais marabout, mais le Seigneur Jésus-Christ va changer. Tu ne seras plus marabout, mais tu seras un enfant de Dieu. Il suffit juste de prendre une décision, de lui confier sa vie.
Mon frère, ma sœur, laisse-moi t'exhorter. Dieu Jésus-Christ t'aime. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ce que tu as, mais il a besoin de ta vie, juste ta vie. Il a besoin de sauver ta vie. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes études. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Mais le Seigneur Jésus-Christ a besoin juste de ta vie. Jésus-Christ a besoin juste de te sauver. Confie-lui à ta vie. Donne-lui ta vie. Mon frère, ne perds pas ton temps pour rien. Le Seigneur est là. Il a besoin juste de lui confier ta vie. Confie-toi, confie, reprends ta vie et confie-la à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il va changer ta vie. C'est-à-dire, toi aussi, tu seras parmi ceux-là qui vivront éternellement. Parmi ceux-là qui auront une vie, qui vont passer une vie heureuse. Au ciel, toi aussi, tu seras là. La vie ne se termine pas sur cette terre. Laisse-moi te dire, la vie ne se termine pas sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer des places. Voilà pourquoi il a besoin de places là que Jésus-Christ est allé préparer au ciel. Il y a aussi ta place. Mais si tu traînes toujours dans la boue, mais si tu traînes toujours dans le péché, qui va prendre ta place? Qui va prendre ta place? Bien-aimé, le Seigneur est en train de toquer à la porte de ton cœur. Ouvre juste ton cœur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent être chrétien, donner ma vie au Seigneur Jésus, c'est perdre mon temps. Non, bien-aimé, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Non, bien-aimé, confie ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et Jésus va changer, il va changer totalement ta vie. Jésus-Christ a besoin de toi. Bien-aimé, si tu peux aujourd'hui prendre la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus, ça sera intéressant pour toi. Ça sera intéressant pour toi, bien-aimé. Ça sera intéressant, bien-aimé. Ça sera intéressant pour toi. N'endurcis pas ton cœur, mais prends ta vie, donne ça à Jésus. Jésus-Christ t'aime. Les hommes peuvent faire semblant de t'aimer, mais laisse-moi te dire, en réalité, les hommes-là ne t'aiment pas. Ta fiancée peut faire semblant de t'aimer, mais laisse-moi te dire que ta fiancée ne t'aime pas. Mais celui qui t'aime, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le seul et l'unique qui nous aime, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, confie ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, c'est vraiment intéressant pour toi. Ne perds pas ton temps pour rien. Ne perds pas ton temps dans le péché. Ne perds pas ton temps dans la magie. Ne perds pas ton temps dans la sorcellerie. Alors que Jésus-Christ a besoin de te sauver. Alors que Jésus-Christ a besoin de ta vie. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ t'aime. Et il a besoin de sauver ta vie. Et il a besoin de ta vie. Il ne désire que ta vie. Confie ta vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prendra soin de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est intéressant pour toi. C'est vraiment intéressant au jour d'aujourd'hui. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant pour toi. C'est intéressant pour toi, mon frère. C'est intéressant pour toi, ma sœur. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Les hommes ne t'aiment pas. Les diables ne t'aiment pas. Les démons ne t'aiment pas. Mais celui qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Tes parents ne t'aiment pas. Mais celui qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Prends ta vie. Accepte Jésus. Confie ta vie au Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ, changera ta vie. Même si tu étais impudique, tu ne seras plus impudique, mais tu seras enfant de Dieu. Même si tu étais magicien, tu ne seras plus magicien, mais tu seras appelé enfant de Dieu. Même si les gens te connaissaient que tu étais un grand magicien, un grand marabout, mais les mêmes personnes là qui te connaissaient des marabouts, ces mêmes personnes te connaîtront encore, ces mêmes personnes t'appelleront, ils t'appelleront enfant de Dieu. Il suffit juste de confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant pour toi. Regarde Jésus-Christ. Il est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper.
Il frappe à ton cœur. Si tu peux écouter, si tu peux l'écouter, tu peux ouvrir ton cœur et Jésus-Christ entrera dans ta vie. Et puis il soupera avec toi. Il est à la porte. Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ton cœur. Bien-aimé, accepte-le. Accepte d'ouvrir ton cœur. Accepte accueille Jésus-Christ qui est en train de toquer à la porte de ton cœur. Bien-aimé, la Bible déclare, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas, Paul. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui de croire au Seigneur. C'est aujourd'hui, papa. C'est aujourd'hui de prendre une décision de confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux prendre aujourd'hui la décision de confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que je le ferai demain. Ne dis pas que je le ferai après 3 jours. Ne dis pas que je le ferai après une semaine. Non. Bien-aimé, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Parce que la Bible déclare, ne te vante pas du lendemain, quand tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, accepte aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte, donne ta vie, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il t'aime. Et Jésus-Christ prendra soin de ta vie. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Jésus-Christ a besoin de te sauver. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton argent. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu sois marabout, tu sois impie. Il n'a pas besoin de ça. Mais ce que Jésus-Christ a besoin, c'est juste ta vie. Il a besoin de te sauver. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu seras sauvé. Accepte Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous voici à la fin de notre exhortation de ce jour. Je vous prie de partager cette vidéo parce que les bonnes choses déjà commencent et dans pas longtemps le Seigneur Jésus-Christ nous fera grâce. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Frère Henri TV et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Je termine par un mot. Jésus-Christ t'aime sincèrement. Tes parents ne t'aiment pas. Les diables ne t'aiment pas. Ton fiancé ne t'aime pas. Ta fiancée ne t'aime pas. Ton mari ne t'aime pas. Les hommes de ce monde ne t'aiment pas. Mais celui qui t'aime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'aime, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi prends ta vie. Prends une décision de confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ prendra soin de ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et à la prochaine.